Merci d'être parmi nous pour cette deuxième journée de la semaine du tourisme. Une journée un peu particulière puisque elle s'est ouverte par un premier live à 16 heures et que jusqu'à 20h30, nous sommes avec vous sur la thématique des randonnées. Donc, thématique du jour. Et pour ce qui nous concerne là tout de suite maintenant, une thématique que nous vous proposons en partenariat avec la Fédération française de la randonnée pédestre pour préparer ces randonnées itinérantes grâce à mongr.fr. Je suis donc accompagnée de 3 personnes de la fédération qui vont animer cette conférence et qui, à l'issue de la conférence, répondront à vos questions en live. Donc, je vous invite évidemment à poser vos questions sur le chat. Une équipe de la fédération de la randonnée est également présente pour répondre à vos questions sur le chat et les intervenants avec nous pour y répondre en live à la fin de l'intervention. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Kaoui, Thierry Le Cellier et Stéphane Knockert de la fédération qui vont donc vous en dire plus pour que vous soyez très au point pour préparer vos randonnées itinérantes pour ce printemps, cet été ou plus tard. Bonne conférence à tous. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à la Fédération française de la randonnée virtuelle, puisque malheureusement, les conditions sanitaires auxquelles nous sommes tous confrontés nous interdisent de vous accueillir sur notre stand au Salon Destination Nature comme nous en avons l'habitude. Mais nous sommes là néanmoins. Donc je suis accompagnée de Stéphane Knockert, qui est animateur donc dans une association Randonneur Club des Monts de Flandre à Bailleul dans le Nord et qui est un grand itinérant et c'est lui qui va nous accompagner de ses conseils pour préparer nos futurs randos et puis de Thierry Le Cellier qui est responsable de la communication de la fédération et qui, lui, nous emmènera sur les itinéraires de mongr.fr. Alors, effectivement, les bénévoles, les quelques 20 000 bénévoles de la fédération, les 3 500 clubs qui constituent la fédé, sont dans les starting blocks. Ça y est, les beaux jours arrivent, les envies de rando sont là. C'est vrai que depuis un an, entre confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu, confinement partiel, la vie est un peu difficile et les randonneurs ont des fourmis dans les mollets. Donc, nous sommes là cet après-midi pour nous donner envie de se préparer à de belles randos dès les beaux jours, dès cet été. Les chemins nous attendent et on n'a plus qu'à rêver de ce qui nous y attend. Alors Stéphane, pour démarrer avec toi, donc on sent qu'on en a envie, on sent qu'on voudrait y aller, on sent qu'on a envie de cette itinérance là qui nous attend. Mais par où commencer, comment choisir, comment se préparer? On compte sur tes conseils pour nous guider. Oui, donc merci Séverine. L'itinérance, donc, c'est marcher seul, à deux, entre amis ou en association, pour aller à la découverte de lieux inconnus, en plaine, en bord de mer, en montagne, en été ou en hiver. Donc, autant de paramètres qu'il va falloir influer sur l'élaboration du projet et sur la préparation physique qu'il va falloir acquérir. Donc, bien sûr, ça ne s'improvise pas. Si on veut réussir son itinérance, il va falloir, disons, commencer à prévoir quelques petits conseils sur l'itinérance et puis la façon de s'organiser. Donc déjà, au niveau des transports, la différence avec la randonnée, c'est qu'on va être parti sur un itinéraire en ligne ou en boucle de plusieurs jours. Il faudra faire appel à des moyens de locomotion pour se rendre au départ, soit en avion, en train, en bus, également en taxi, mais éventuellement aussi pour regagner son véhicule au point de départ si on fait des itinéraires en ligne. Donc des petits éléments qu'il faut prendre en compte au départ quand on calcule son itinéraire pour déjà repérer comment on va y accéder au départ et comment on va quitter le point d'arrivée. Au niveau des hébergements, on va être amené à utiliser différents types d'hébergements tout au long du parcours. Donc, à chaque étape, soit des gîtes plus ou moins sommaires, des tipis, des roulottes, des chalets,
Mais également, pour ceux qui sont un petit peu plus téméraires, c'est faire usage de la tente, voire du bivouac sauvage pour se retrouver un petit moment de repos à la fin de la journée et pouvoir repartir le lendemain sur des bases saines et en forme. Il ne faudra pas oublier non plus de devoir gérer, notamment dès qu'on fait appel à des prestataires, que ce soit de transport ou d'hébergement, de prévoir, de faire des réservations, prévoir également ses ravitaillements, parce que un randonneur, ça mange peut-être pas beaucoup, mais ça mange. Et il va falloir donc se ménager aussi de temps en temps de quoi regarnir le sac à dos. Et puis, dans le cadre de cette itinérance, dans le timing un petit peu des étapes, on va essayer de se prévoir de temps en temps, en moyenne tous les 5-6 jours, tout dépend aussi de la durée de l'itinérance, se prévoir des petits moments de repos où on va pouvoir se refaire un peu une santé. Alors quand on dit un moment de repos, c'est un petit peu comme l'étape du Tour de France, hein. C'est pas parce qu'il y a une journée de repos qu'on fait pas de vélo. Chez nous, c'est un peu pareil. Le jour où il y a une étape repos, on peut se faire une petite rando, mais c'est surtout que la journée soit quand même bénéfique en repos et surtout qu'on peut aussi, ce jour-là, lâcher un peu le sac. Au niveau de l'itinérance, on va aussi faire appel à un équipement qui ne va pas être très différent du matériel du randonneur classique, hein, et notamment le point le plus important sur l'itinérance, ça va être la chaussure. Alors qu'elle soit haute ou basse, en fonction de la nature du terrain où on va évoluer, mais il faut surtout bien avoir un bon modèle de chaussure qui va avoir comme caractéristique d'avoir une semelle crantée et de garantir une bonne tenue de la cheville contre les torsions, ainsi qu'un bon soutien de la plante des pieds contre le vrillage. Les caractéristiques qu'on peut demander à une paire de chaussures va être son imperméabilité, sa respirabilité, le confort, la robustesse et le poids, si possible, le plus léger possible. Donc tout ça qu'il va falloir prendre en compte pour une utilisation optimum dans le cadre de la marche itinérante. On amènera bien sûr dans les autres chaussures une petite paire de sandales légères qui va permettre à l'étape de se soulager de ces grosses chaussures. Et puis cette petite sandale va également permettre de pouvoir passer de temps en temps, s'il faut, un passage à gué. On verra plus tard, en milieu aquatique, d'avoir les pieds humides peut-être, mais au moins dès qu'on a fini, on peut remettre ses chaussures au sec. Un petit conseil dans le choix des chaussures. Pour quand vous allez acheter des chaussures, pensez à les effectuer votre achat le soir. En général, c'est à l'époque où les pieds sont le plus fatigués. Et vous mettez votre pied dans la chaussure. Si vous vous sentez bien, déjà, c'est un bon départ. Si vous ne vous sentez pas bien, il faut changer de modèle et voir autre chose. Et alors, chaussures complètement délacées, passez un petit doigt derrière le talon au niveau de la chaussure ouverte. Ça vous permet d'avoir un espace suffisant quand vous allez serrer votre chaussure pour avoir de l'aise au niveau des doigts de pied. Le point qui vient ensuite très important dans l'itinérance, ça va être le sac à dos. Donc le sac à dos est utile pour protéger ses affaires, être résistant, confortable, répartir la charge entre les épaules, le dos et le bassin. Pour ce faire, il doit comporter des bretelles matelassées et une ceinture. Il faut savoir qu'en général, le maximum du poids va reposer sur la ceinture et sur les hanches, et les épaules ne sont simplement là pour maintenir le sac sur le dos. On va prévoir donc une capacité de 40 à 55 litres pour une randonnée de 3-4 jours d'itinérance, mais on peut vite monter jusqu'à 70 litres pour une semaine au plus, et surtout si on est en autonomie et en camping. On va ensuite placer, donc, dans l'utilisation du sac à dos, on va placer au fond le matériel de couchage et de rechange, placer tout ce qui est très lourd, style réchaud, tente, nourriture, contre le dos, et laisser de la place autour pour les vêtements chauds et imperméables, sans oublier, bien sûr, la pharmacie qui doit rester à la portée de la main. Sur les poches extérieures, on va pouvoir y mettre le petit matériel de journée qu'on va avoir besoin assez souvent, comme la gourde, les lunettes, la carte de randonnée, les barres énergétiques, différentes choses. Petit conseil, encore une fois, pour le réglage du sac à dos, on va commencer par desserrer toutes les sangles. On va régler déjà la hauteur du sac à dos parce qu'en général, le point d'attache des bretelles est réglable. Donc, on va le régler en fonction de sa hauteur de dos par rapport aux hanches.
qui, elles, vont reposer, où va reposer la ceinture. Ensuite, on va commencer par serrer la ceinture, ramener les bretelles en contact pour ramener le sac, et ensuite, on va retendre toutes les autres sangles du sac pour ramener le sac au plus près du corps et éviter les déséquilibres. D'autres points importants dans l'utilisation du matériel, ça va être notamment les vêtements. Donc, la panoplie du randonneur va devoir répondre à 3 exigences, notamment de respirabilité. Il faut choisir des vêtements susceptibles d'évacuer la transpiration, subir des coups de froid lors des arrêts ou pauses. Imperméabilité ensuite, car le vent et la pluie viendront également vous glacer les chairs au moment des pauses ou par mauvais temps. Rechange en cas où les conditions précédentes n'auront pas été assurées. Un grand système qui est le système 3 couches sera composé de 3 vêtements. Un premier sous-vêtement dont le rôle va être d'évacuer la transpiration. On utilisera à cet effet surtout pas du coton. Puis un pull ou une veste en polaire pour la chaleur. Et enfin un coupe-vent imperméable qui viendra assurer l'étanchéité. Pour la première couche, il existe des fibres creuses, synthétiques, mais on lui préférera la laine mérinos. Dernière trouvaille qui a été faite, c'est que la laine mérinos est hygroscopique. En présence d'humidité, les fibres se gonflent et capturent un volume d'air encore plus important, augmentant le degré d'isolation et par temps chaud, elles vont au contraire se contracter, permettant un meilleur transfert de la chaleur. Elles présentent également des qualités naturelles fongicides et bactéricides, empêchant la formation des mauvaises odeurs, même sans lavage, et ça c'est appréciable quand on est en randonnée itinérante. Parmi les inconvénients, bien sûr, il faut compter un prix un peu plus élevé que sur les matières synthétiques. Pensez également aux gants, aux bonnets, enfin tout ce qui peut vous protéger le corps, et notamment les extrémités, car c'est par là que le corps se refroidit le plus. De même, en été, il est indispensable de protéger la tête, les yeux des ardeurs du soleil. Préférez un pantalon au short et surtout pour vous protéger des égratignures, des insectes et des coups de soleil. Mais le pantalon short modulable est une bonne alternative à condition qu'il présente des conditions de déperlage et de séchage rapide. Alors, une petite liste sous les yeux pour faire un petit peu l'inventaire de tout ce qu'on doit emmener. On va passer un peu rapidement sur les choses qu'on a déjà vues. Après, on peut revenir sur les bâtons qui vont permettre notamment de garder l'équilibre et de soulager le dos quand on est un peu chargé. On va pouvoir classer ça aussi en plusieurs types, les vêtements de protection, les vêtements ensuite de confort, et puis après un peu le matériel d'orientation, de logistique, et surtout, comme on l'avait parlé tout à l'heure, la trousse de secours pour les urgences. Donc voilà un petit peu une liste type qu'on balaye comme ça vite fait un peu pour ce qui est de l'équipement. Alors, il faut savoir qu'en itinérance, il est inutile de se charger lourdement, mais plutôt essayer de trouver des compromis, c'est-à-dire trouver des vêtements qui vont pouvoir faire double usage, et puis pour éviter d'emmener 3-4 choses qui vont plutôt faire doublon. Donc, c'est un petit peu ensuite à faire son choix dans ce qu'on va faire. L'idéal, c'est quand on fait une liste, c'est de mettre le poids de chaque élément à côté et de faire le total pour avoir le poids du sac à dos. On essaiera de manière générale à éviter le 20e de son poids pour le sac à dos, mais même le 20e de son poids, pour beaucoup de personnes, ça va encore être très élevé. Donc, il faut vraiment essayer de partir avec le minimum de choses pour assurer et garantir son itinérance. Alors ensuite, pour se préparer et s'adapter, même si on est habitué à randonner régulièrement, la pratique en itinérant avec un sac à dos conséquent et sur des dénivelés importants va vite engendrer des fatigues. Donc, il faudra un minimum d'entraînement et on ne part pas sur une randonnée itinérante si on n'est pas déjà habitué à faire un minimum de randonnée. Il faudra donc planifier un petit entraînement sportif sur les semaines qui précèdent sa randonnée. Et même si on est déjà un randonneur aguerri, il faudra surtout tester le matériel de manière à être sûr de ne pas avoir de problème en cours de route. Plus on sera en forme et plus on profitera de son séjour. Donc aussi, un petit peu avant de partir, faire un petit peu le point sur l'ensemble de son équipement. Il faut notamment, pour ceux qui vont faire du camping ou utiliser un réchaud, savoir comment les utiliser, comment faire le réglage de ses chaussures, le réglage de son sac à dos,
enfin différents éléments qui vont vite apparaître en cours de randonnée. À quelques jours avant le départ, il faudra penser à consulter la météo et adapter si besoin son itinéraire et ses équipements en fonction de ce qui nous attend. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter pour l'itinérance. Alors des conseils, on en trouvera ici également sur le site MonGR, où on a toute une rubrique conseils qui pourra apporter des compléments à tout randonneur qui veut se lancer dans la randonnée itinérante. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup Stéphane. Alors effectivement, on retrouve tous ces conseils et encore bien d'autres sur mongr.fr. Alors puisqu'on est, on part sur mongr.fr, au-delà bien sûr de tous ces conseils, on va dire pratiques, mongr.fr c'est aussi ce qui va nous permettre de choisir sa destination. Hein. Aujourd'hui, on compte environ 93 000 kilomètres de GR en France, en métropole et dans les territoires d'outre-mer. Donc, le choix est vaste. Et effectivement, choisir sa destination est déjà à la fois un enjeu et puis déjà une partie du rêve, une partie du plaisir que l'on peut avoir à préparer. Donc, Thierry, toi qui connais bien le site, voilà, si je me dis le week-end de l'Ascension, là au mois de mai, 4 jours, j'ai envie en fait de découvrir le GR préféré des Français, qui a été élu en fin d'année dernière pour l'année 2021. Et en fait, c'est un GR de pays qui se trouve dans l'Hérault, les Grands Tours du Pic Saint-Loup. Et voilà, comment je peux aller chercher toutes les informations sur cet itinéraire pour préparer 4 jours de rando donc dans l'Hérault. Vas-y, accompagne-nous sur la plateforme et dis-nous comment on peut s'y retrouver. Alors tout d'abord, ce que je te conseillerais, c'est de pouvoir prendre un GR Access, qui est en fait un logiciel de préparation donc à cette itinérance, qui te permettra de préparer au mieux en fait ton parcours. Donc, ce que je vais faire, c'est aller directement me connecter, puisque évidemment, je suis détenteur de cet abonnement mensuel, donc avec un identifiant et un mot de passe qui m'est propre. Et donc, du coup, je vais pouvoir, en allant directement sur GR Access, préparer sa randonnée, trouver donc la randonnée dont tu m'as parlé. Donc, étant donné que je connais un petit peu quand même mon GR préféré et que je sais comment que ça se trouve dans l'Hérault, donc je vais choisir donc 4 jours de randonnée avec le GR que nous cherchons. Donc en l'occurrence, on a fait le choix du Grand Pic Saint-Loup, donc et envoyer directement à la recherche. J'ai une autre possibilité, j'aurais pu aussi choisir directement par les mots-clés, et donc en lançant la recherche, en fait, je vais me retrouver directement sur une carte géocalisée où j'ai la possibilité de retrouver donc mon GR. Donc, sachant qu'en plus, c'est un GR qui est composé de plusieurs parcours. Donc, mongr.fr va te proposer 2 types. Soit c'est une suggestion, c'est-à-dire qu'en fait, les 4 jours, ils sont déjà prédéterminés, ils sont déjà expliqués. Et donc, c'est le cas, par exemple, on va pouvoir choisir, là, ici, tu en as 2, soit directement aller chercher le parcours. Et c'est à travers ce parcours où tu as la totalité de l'itinéraire que tu pourras découper à souhait ton itinéraire. Je peux bâtir mes étapes. Exactement. Donc, la première chose, c'est que je me suis dit, ce serait peut-être mieux directement d'aller prendre la suggestion que la fédération me propose, donc que les 4 jours, en sachant que la suggestion, on va me proposer qu'au jour 1, au jour 2 et au jour 3, l'étape est déjà proposée. Donc, à l'intérieur de l'information, vous avez la difficulté, le nombre de jours avec le kilomètre qui est concerné, le point de départ et les points d'arrivée, la notation des internautes qui semblent d'ailleurs plutôt bien apprécier donc ce parcours. On parle du GR préféré des Français. C'est clair. Et la découpe avec ce que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans un topo, à savoir donc son parcours. On verra qu'en zoomant évidemment sur la carte, on aura même accès jusqu'au 25 millième. Et après une découpe que vous retrouvez ici à côté, qui retrouve point par point ce que vous retrouvez, le pas à pas, donc jour après jour,
ville après ville, vous avez donc les points d'étape et le pas à pas qui est décrit. Autre possibilité que vous avez, il est plus évident de le mettre en grand écran. Et en grand écran, vous avez la possibilité de retrouver donc l'ensemble du parcours et de pouvoir zoomer à tel ou tel endroit. Ce que je propose même pour ce qui concerne ce GR et cette suggestion, c'est directement avant le départ de pouvoir générer donc le PDF de cette suggestion qui, une fois arrivé sur alors par contre je sais qui vous voyez tu vois toujours mon écran ou est-ce que tu vois mon PDF? Là, pour l'instant, je pense que je vois ton écran. Voilà. Et donc, du coup, vous avez la génération en fait du PDF qui est directement sur l'écran. Alors, je le régénère une fois encore. Ce qui fait que sur mon PDF, j'aurai tout ce que tu viens de nous montrer, c'est-à-dire à la fois la carte, le descriptif. Exactement. La liste des hébergements. Est-ce que tu vois ma fiche ou pas là? Non. Alors, attendez. Là, c'est les joies du partage d'écran, je pense. Ouais, exactement. Donc, mais on vous garantit, voilà, que ça génère bien un PDF. Donc, vous avez en fait, voilà. Vous avez la rando fiche qui est découpée directement avec les informations pratiques, le jour après jour avec son pas à pas, comme un topo guide en fait, et avec les infos pratiques. Et derrière, vous avez évidemment la carte avec un 25 millième qui est généré automatiquement et que vous pouvez les mettre soit sur votre portable en tant que PDF, soit sur votre ordinateur si vous avez pris dans vos bagages votre petit portable. Donc, je reprends notre recherche et peut-être que tu voudrais aller ailleurs que dans… écoute, si je suis un peu plus ambitieuse, je me dis que dans l'été, le parc naturel de la Vanoise, c'est quand même un must aussi de la randonnée. Après, il y a la question de découpage des étapes en fonction des hébergements. C'est toujours un point important quand on prépare une itinérance. Donc, est-ce qu'avec l'outil que tu nous décris, je peux effectivement me faire une idée de l'offre d'hébergement autour de cet itinéraire pour le construire? Alors, en fait, je vais directement taper dans les mots-clés la Vanoise, puisque c'est une des propositions qui nous est faite. Plutôt que de prendre la suggestion, comme ça a été le cas tout à l'heure sur le Grand Pic Saint-Loup, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller chercher donc l'itinéraire dans sa globalité, enfin au moins dans cette partie-là du GR5, à savoir de Bellentre à Mordanne, qui est donc 140 km et 45 heures, que évidemment nous ne pourrons pas faire d'un seul coup, enfin du moins pas pour ce qui me concerne. Non, pas d'un seul coup. Je vais essayer de le faire à peu près en une dizaine de jours. Donc, on retrouve sur le parcours, comme ça peut l'être sur une suggestion, avec en zoomant la possibilité évidemment d'avoir la cartographie IGN au 25 millième, plus on va zoomer. Cette possibilité aussi de faire apparaître les hébergeurs. Donc, quand vous voyez dans la totalité des hébergeurs qui sont généralement sur nos sites, ce sont ce que a dit Stéphane tout à l'heure, que ça aille de l'hôtel, du gîte, du camping et aussi les offices de tourisme, puisqu'il nous paraissait intéressant de les mettre. Donc, vous les voyez apparaître directement en géolocalisation. Vous les avez aussi tout à la fin dans la liste des hébergeurs et des bonnes adresses qui vous permettent à la fois d'avoir leur contact téléphonique, mail, et s'ils ont un centre de réservation, un mail de réservation, c'est toujours possible de les avoir. Pareil pour ce qui concerne la découpe en fait en parcours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter l'élévation. Donc je vais pouvoir aller faire par exemple du premier jour. Alors, attendez, du premier jour au, admettons, je veux dire du premier point, excusez-moi, au 8e, ça me fait une visualisation en fait de l'altimétrie en fait qui nous permet de savoir si un dénivelé positif de 328 mètres et un négatif de 1091 mètres, j'en suis capable ou pas, ça c'est en fonction de mes propres capacités. Je peux mesurer que ce que je viens de sélectionner comme parcours ici est de 11 km 4 et j'ai la possibilité,
en fait, de sauvegarder cette étape, considérant par exemple que c'est ma première journée sur cette partie et cette portion de GR5. Donc, je vais faire directement mettre une étape une sur le GR5 et du coup, je vais sauvegarder cette étape-là que je pourrais retrouver après dans mon espace personnel. Dans mon espace personnel. Je pourrais générer le PDF avant de partir, de la même façon que j'ai pu le faire tout à l'heure. Et la chose ici qui est intéressante, c'est que si j'ai préparé quelques jours avant, en fait, mon parcours, ce que je peux faire, c'est que je retrouverai dans mon espace personnel tout à l'heure et quelques jours après, je peux retrouver ce parcours et en plus, il a pris en considération les mises à jour qu'auraient pu se faire entre la période de préparation et la période où je vais à nouveau générer mon PDF avant le départ. Donc, vous pouvez préparer ça même quasiment 2 mois à l'avance. L'avantage, c'est que s'il y a des modifications sur le terrain, c'est pris en considération puisqu'il a gardé la mémorisation de la première étape et il prend en compte les mises à jour qui auraient eu lieu dans les 2 mois qui ont eu lieu, qui viennent de passer. Se sont déroulés. Donc voilà, tout s'actualise dans mon espace personnel au fur et à mesure que les bénévoles de la fédération actualisent la base de données. Exactement. Et alors, pour finir, et après, parce qu'il est inutile de vous dire… Et parce qu'il faut savoir finir. Exactement. Et en sachant qu'il y a 70 000 kilomètres qui ont été… Vous avez la possibilité d'aller choisir directement dans la carte. Donc, en cliquant sur la carte de l'ensemble de la métropole, Réunion compris d'ailleurs, soit dit en passant, vous avez ici la totalité des parcours GR qui existent, donc où ils ne sont pas complètement décrits, mais ils sont au moins sur un fichier que vous pourriez utiliser en GPX pour aller sur votre GPS, ou autrement, vous avez plus de 600 suggestions qu'on a, plus quasiment 150 GR qui ont été décrits et qui vous permettront de les découper à souhait en fonction de vos capacités. Voilà, donc en quelques minutes seulement… Désolé, on a été obligé d'être un peu vite. Eh ben oui, c'est frustrant, bien sûr, mais c'est l'occasion de vous donner rendez-vous donc au bout de votre clavier sur les différents sites de la fédération. Donc, pour préparer votre itinérance, bien sûr, rendez-vous sur mon GR tel que nous venons de le parcourir, sur le site ffrandonnée.fr et puis n'oubliez pas notre boutique en ligne parce que, bien sûr, il y a la collection des fameux topo guides. Hein. Ils sont toujours là, les topos, et ils vous attendent aussi plein d'idées et plein de projets de rando. Donc, rendez-vous sur les chemins. Faute d'avoir eu rendez-vous sur le salon, rendez-vous sur les chemins. Marianne. Merci beaucoup à tous pour cette présentation. Le chat a été très actif aussi et l'équipe de la fédération aussi parce qu'ils ont été très réactifs dans les réponses qui ont pu être données sur le chat. Donc, merci beaucoup. Mais je pense qu'il y a quand même quelques questions qui méritent un petit retour parce que de nombreuses personnes les ont posées. J'ai retenu peut-être 3 questions pour Stéphane et 3 questions pour Thierry, pour tenir à peu près dans les délais. Pour Stéphane, plusieurs personnes demandent si on se lance seul dans l'itinérance. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez des conseils? Par quoi commencer si on commence quelle itinérance quand on est tout seul et peut-être pas très pratiquant de l'itinérance jusqu'à maintenant? Justement, si on n'est pas très pratiquant, se lancer dans l'itinérance seul, ça va peut-être présenter des déconvenus qui vont faire un petit peu rebuter les gens. Je dirais que dans des associations, on organise des itinérances et c'est peut-être l'occasion de tester avant de partir seul, de tester avec des gens qui le font déjà et qui vont apporter des éléments un petit peu déjà sur tout ce que j'ai pu commenter tout à l'heure. Voilà. Merci. Une autre question qui tourne autour des hébergements et de la situation un peu particulière à l'heure actuelle. Comment on peut trouver à l'heure actuelle des hébergements qui peuvent nous accueillir et dans le respect des contraintes sanitaires? C'est un petit peu la difficulté actuellement, c'est-à-dire que certains hébergements sont bien ouverts. Le seul souci, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à trouver, c'est les repas. Donc, il faut être un petit peu autonome sur l'histoire des repas.
Alors, soit se trouver un restaurateur à côté qui fait de la vente à emporter, et puis ramener ça dans sa chambre, et puis manger dans sa chambre. Bon, c'est peut-être pas, c'est pas le plus pratique, mais ça a le mérite d'exister et de permettre d'avoir des solutions actuellement de continuer à pouvoir pratiquer. Merci. Et puis la dernière question, peut-être autour d'un débat qu'il y a eu sur le chat sur le poids du sac à dos. Alors, vous en avez parlé, Stéphane, du poids du sac à dos, mais certains disent c'est 20%, d'autres c'est 10%, j'ai même lu un 20e. Donc là, je pense que c'était pas le bon chiffre. Et vous avez tendance à dire de vraiment y aller léger. Donc, est-ce que vous pouvez redire, vous, votre conseil sur le poids du sac à dos? C'est dire léger. Quand je pars, un exemple, par exemple, je pars avec ma femme en itinérance en faisant du gîte. Ma femme a un sac à dos qui fait 8 kilos et le mien fait 12 kilos. Donc, vous voyez, on peut arriver à descendre, et ça, c'est avec des vêtements, même si on part 15 jours, 3 semaines, quoi, parce qu'après, la durée n'importe peu et on est plus sur l'équipement qui va faire qu'on va tenir longtemps. Partir avec un sac à dos comme on avait il y a 30 ans, 25 kilos pour faire un GR20, là, on comprend que les gens, ils abandonnent au bout d'une journée, quoi. Donc, vous voyez, pour se faire un confort, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de choses, il faut le strict minimum, et puis on arrive à subsister avec ça, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci, mais le poids, c'est vraiment le point le plus important. Oui, pour s'assurer la réussite de cette expérience. Merci Stéphane. Et puis des questions sur mon GR pour Thierry. Donc d'abord, je pense que la réponse a été donnée sur le chat, mais je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait vu. Ce GR Access, il est payant combien? Est-ce qu'il y a des tarifs différents? Oui, alors en fait, c'est un mensuel, excusez-moi, c'est un annuel, il fait 25 €. Autrement, vous pouvez le tester à 12 € pour un mensuel. C'est une façon aussi, au moment de la préparation, d'imaginer un peu ce que c'est et de vous habituer un peu à ce logiciel avant de pouvoir prendre votre abonnement annuel. Merci. Certains se demandent s'ils vont pouvoir trouver tel GR ou tel autre. Vous confirmez que qu'il y a un gros ensemble de GR disponibles, peut-être un chiffre sur ce. Alors, il y a 150 GR qui ont été décrits dans mon GR. Après, avant de prendre votre GR Access, ce que vous avez la possibilité, c'est que vous avez l'utilisation en fait des mots-clés, donc vous pouvez les taper et aller rechercher. Ce que va pas vous donner en fait pour l'instant dans un accès gratuit, c'est que vous n'aurez pas le 25 millième et vous n'aurez pas la totalité de la description en fait du pas à pas. Mais vous pouvez déjà commencer à regarder ce qu'il y a dans mon GR avant de pouvoir prendre directement votre GR Access. Super. Donc là, vous répondez à une des questions qui était effectivement une version démo, pouvoir commencer à voir ce que ça donne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est essayer de donner un peu une visibilité sur ce que vous pourriez avoir si vous aviez votre abonnement. Donc, c'est ce qui a été prévu en version gratuite, avec y compris même dans la géolocalisation des hébergeurs. Merci. Enfin, dernière question. Mon GR sur mobile, une application mobile, où en est-on? Alors, c'est en étude, mais on sent que ça va être nécessaire parce qu'il y a quand même la problématique, à un moment ou à un autre, il est bien d'avoir sur son portable la continuité de ce que vous avez travaillé tranquillement sur un grand écran avant le départ. Bon, je crois que c'est une demande du chat, d'avoir effectivement d'emporter. C'est très bien pour la préparation et ils aimeraient pouvoir effectivement l'avoir avec eux. Parce que ça fait partie de la continuité en fait. La préparation, c'est quand même bien de l'avoir sur un grand écran parce que ça nous permet à la fois de faire de la géolocalisation, si on fait du découpage, de pouvoir avoir le découpage le plus précis. Et puis après, derrière, vous avez la possibilité d'embarquer ça sur votre portable à travers l'application. C'est en projet. Alors, on va suivre ça. Merci beaucoup. Merci. Je pense que toutes les coordonnées sont indiquées également sur le chat et au fur et à mesure, les infos, les pages à consulter ont été indiquées. Vous pouvez également continuer à en savoir davantage en contactant sur leur profil partenaire la Fédération française de la randonnée pédestre sur cette même plateforme pour leur poser des questions dans un chat privé. Et puis, nous, on reste encore ensemble pendant quelques heures, jusqu'à 20h30 ce soir. On va continuer de préparer ces randonnées. Dans quelques instants, dans une vingtaine de minutes, on se retrouve avec IGN Rando. On se retrouvera à 19h avec les Running Yogis, cette fois pour la préparation physique avant de partir. Et puis, on finira par une conférence de notre partenaire CIMALP qui va vous présenter la panoplie complète du randonneur. On en a parlé ici, c'est important donc d'avoir le bon équipement pour réussir sa randonnée, son itinérance. En tout cas, merci beaucoup à vous trois.
Et Merci puis une beaucoup. bonne fin de journée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Belle conférence. Au revoir.